Force est malheureusement de reconnaître que pour les initiateurs des désordres des 19 et 20 septembre, c'est bien le chaos et rien que le chaos qui était recherché, ainsi que l'a avoué l'un d'entre eux dans un entretien du 16 septembre avec vos confrères de l'hebdomadaire Jeune Afrique, qu'il a publié du reste le 18 septembre, en se référant aux pyromanes de Ouagadougou qui avaient incendié leur parlement comme à des modèles à suivre. Mesdames, Messieurs de la presse, le bilan de ces violences est très lourd. La police vous les a données. Selon les dernières données qu'elle nous a fournies, la police nationale congolaise, on a compté pour les 2 jours 32 morts, dont des éléments des forces de police en plein exercice de leurs fonctions, des enfants tués sur la route de l'école, ainsi que quelques pilleurs et casseurs et quelques innocents qui allaient tout simplement au travail pour gagner leur pain quotidien. Plusieurs biens pillés, des biens publics, des biens privés vandalisés, objet de destruction méchante, des propriétés privées pillées au nom du gouvernement et en mémoire de tous les compatriotes ainsi fauchés inutilement, parmi lesquels ces policiers brûlés vifs dans l'exercice de leur mission. Je voudrais me permettre de vous convier, avant le début de ma communication, à vous lever pour un instant de recueillement. Le gouvernement présente ses sincères condoléances à toutes les familles éplorées. Alors que cette marche était, selon ses organisateurs, prévue pour débuter à 12 heures, on s'est rendu compte que dès les petites heures de la matinée, parfois la veille dans certains quartiers de la ville, elle s'était muée en un mouvement insurrectionnel, manifestement prémédité de longue date. Dans un certain nombre de points de la capitale, on a en effet vu débouler de manière coordonnée des bandes d'émeutiers, de pilleurs et de meurtriers. Des appels au saccage de résidences privées de certains acteurs politiques qui circulaient sur les réseaux sociaux comme des mots de passe en langue lingala et chiluba notamment, témoignent de cette stratégie virale. Les meurtres de sang-froid, comme celui